Bonjour peuple de Dieu, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. C'est votre frère Rigo en direct du Canada. Aujourd'hui nous sommes samedi le 20 juin 2020. Il est 9h. Nous allons poursuivre notre programme de prière. Et notre thème aujourd'hui, c'est le langage de Dieu. Mais avant que nous puissions entrer dans cette atmosphère de prédication et d'intercession, nous allons d'abord nous recueillir dans la présence de Dieu. Nous allons implorer la présence du Seigneur, car nous savons, sans la puissance du Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Seigneur, merci encore pour ta fidélité. Ta fidélité, elle est grande, ainsi dit ta parole. Merci pour l'occasion, l'opportunité que tu nous donnes tous, afin que nous puissions, Seigneur, écouter encore ta parole. Aujourd'hui, le 20 juin, Seigneur, 2020, tu as fait en sorte que nous soyons encore des âmes vivantes, en bonne santé. Ô Père, merci. Alors je viens devant toi comme un simple outil, Seigneur, un simple instrument. Utilisez-moi, Seigneur. Utilisez-moi pour que ton nom, Seigneur, ton nom qui est au-dessus de tout nom, soit encore glorifié dans nos vies. Esprit Saint, je t'invoque. Esprit Saint, je t'implore. Oui, Seigneur, répands ta main triomphante, Seigneur, sur nos vies. Pose tes ailes sur nos vies. Ouvre nos oreilles, ouvre nos yeux, afin que nous puissions, Seigneur, discerner ta volonté encore aujourd'hui. Viens et révèle-nous, Seigneur, ce qui était caché. Viens et manifeste-toi. Je menace, Seigneur, toutes les œuvres de l'ennemi et tout ce qui peut venir nous détruire et nous empêcher de transmettre ces messages avec fidélité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que ton nom soit loué, Père, ainsi que ta grâce, ta miséricorde soit sur nos vies. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis tous dans le nom de Jésus-Christ et soyez bénis partout là où vous êtes. Soyez remplis par la puissance du Saint-Esprit. Soyez transformés par la puissance du Saint-Esprit partout là où vous êtes. J'implore que la grâce et la puissance du Seigneur Jésus-Christ par son Esprit Saint vous touche, vous accompagne, vous remplisse partout là où vous êtes, peu importe ce que vous traversez. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ frappe à votre porte maintenant. Que cette paix domine votre famille, domine votre pensée, domine vos cœurs, domine vos âmes, domine tout ce que vous faites. Au nom de Jésus-Christ. Que toutes les œuvres de l'ennemi, tout ce qui vient embrouiller votre vie, tout ce qui vient vous distraire, tout ce qui vient vous empêcher de continuer à croire ou à vous accrocher à la parole de Dieu, que tout cela soit ligoté, détruit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'implore la grâce et la faveur du Seigneur Jésus-Christ de vous accompagner partout là où vous êtes. Et que le Saint-Esprit, lui qui est fidèle, qu'il continue toujours à vous fortifier. Qu'il demeure votre bouclier, qu'il demeure votre enseignant. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ta paix et pour ta grâce. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous a fait grâce d'avoir comme thème les langages de Dieu. Et c'est un thème
qui va nous apprendre énormément encore sur la nature de Dieu et sur sa manière de parler avec les humains, avec sa créature. Ce thème m'est venu depuis la semaine passée. Le Seigneur m'a fait grâce d'avoir ce thème, car nous savons qu'il s'agit d'un thème d'actualité. Pourquoi je dis c'est un thème d'actualité, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que nous espérons tous à entendre la voix de Dieu, à connaître quand il nous parle, quand il nous indique la voie à suivre, les chemins que nous devons suivre. Cela fait partie de l'espoir de chaque chrétien, de savoir quand est-ce que Dieu est en train de communiquer avec moi. Est-ce lui qui me parle? Cela fait partie de notre vie, bien-aimés dans le Seigneur. Pour commencer, il est très important d'abord que nous puissions prendre conscience que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et lorsque nous allons comprendre dès le départ que le Seigneur peut s'adresser avec nous dans plusieurs manières, dans plusieurs chemins, plusieurs voies, que lui-même désire, que lui-même choisit, cela va nous permettre, bien-aimés dans le Seigneur, d'avoir une ouverture, de comprendre et de savoir quand est-ce que Dieu nous parle. Il vous est déjà arrivé, bien-aimés, à un moment donné dans votre vie, de chercher la volonté de Dieu, peut-être devant un mariage, lorsque vous voulez savoir s'il s'agit de l'homme de votre vie ou de la femme de votre vie. Lorsque nous sommes dans le Seigneur, souvent nous attendons, je vais d'abord chercher la volonté de Dieu. Il nous arrive aussi de chercher la volonté de Dieu lorsqu'il s'agit de prendre certaines décisions dans notre vie. Comme par exemple, lorsqu'on veut débourser un grand montant d'argent pour acheter comme une maison. Vu que nous avons travaillé énormément et que nous voulons prendre cette décision, bien-aimés dans le Seigneur, souvent il va nous arriver de dire, nous allons d'abord prier et consulter Dieu. Et lorsque nous prions pour ce sujet, que ce soit les mariages, que ce soit, je vais savoir qui est l'homme de ma vie, que ce soit, je vais savoir si je dois acheter cette maison ou je ne dois pas l'acheter. Si je dois voyager dans ces pays où je dois rester, où je dois attendre. Si je dois servir le Seigneur ou non, parce que je ne suis pas appelé ou je suis appelé. Lorsque nous sommes dans cette attitude, nous entrons souvent dans la prière. Et quand nous entrons dans la prière, c'est pour espérer de comprendre quelle sera la volonté de Dieu, quelle sera la voie de Dieu. Lorsque nous entrons dans la prière, c'est parce que nous croyons que si nous prions Dieu, Dieu va nous écouter et il va nous exaucer certainement. Voilà pourquoi nous prions, bien-aimés dans le Seigneur. Dans toutes les circonstances que je viens d'énumérer, nous avons tous cette envie de connaître quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la décision de Dieu par rapport à notre décision? Qu'est-ce que le Seigneur souhaite que je puisse faire? L'homme a besoin de connaître la volonté de Dieu, de discerner la voie de son Seigneur devant les défis, devant les choses qui nous font peur. Lorsque nous savons qu'à l'avenir, nous ne savons pas ce qui va arriver, à ce moment-là, bien-aimés dans le Seigneur, nous entrons dans la prière et implorons Dieu, demandons Dieu, quelle est ta volonté, Seigneur? Si je me marie avec cette femme, est-ce la femme de ma vie? Si je me marie avec cet homme, est-ce l'homme de ma vie? Si je prends ces montants d'argent que j'ai économisés, épargnés depuis des dizaines d'années et que je les débourse pour aller acheter telle chose, Seigneur, est-ce ta volonté? Est-ce que je ne veux pas perdre cet argent
Ne suis-je pas en train d'investir dans quelque chose qui va venir, mais que je vais venir regretter plus tard? Lorsque nous avons cette crainte, cette peur, souvent nous entrons dans la prière pour aller chercher la volonté de notre Seigneur. Lui qui connaît l'avenir, afin qu'il vienne nous orienter. Il nous arrive des fois que nous allons avoir des rêves et que nous cherchons à comprendre si cela est un langage de Dieu. Est-ce Dieu qui communique avec nous à travers ses rêves? Il nous arrive des fois d'entendre une prophétie et nous nous posons la question, est-ce Dieu qui nous a parlé? Il nous arrive des fois de lire la Bible et que nous lisons un passage ou bien des passages qui semblent toucher à notre cœur. Et nous nous demandons, est-ce Dieu qui est en train de communiquer avec moi à travers sa parole? Bien-aimés dans le Seigneur, cela nous arrive tous. L'homme a toujours besoin de connaître la volonté de Dieu, la voix de son Seigneur, les langages de son Dieu. Le Seigneur peut parler d'une manière ou d'une autre, ainsi dit sa parole. Sa parole est dit dans Job chapitre 33 verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Ainsi a expérimenté les serviteurs de l'Éternel Job. Nous savons que Job est un homme intègre, qui vivait dans l'intégrité avec son Seigneur. La parole ne cesse de nous dire dans les livres de Job, à partir du premier verset et du deuxième verset, que Job est un homme intègre qui vivait dans l'Orient. Il était un homme respectable, il était respecté dans la société. C'était l'homme le plus riche de l'Orient. Il avait des bétails, il avait des brebis, il avait toutes sortes de richesses, des serviteurs. Mais il avait des enfants qui aimaient faire la fête. Et ces enfants, rien d'autre ne pouvait les intéresser. L'intégrité devant le Seigneur n'était pas pour eux une qualité, n'était pas pour eux une chose qui les intéressait. Mais ce qui les intéressait était de festoyer, était de se réunir, chacun à leur tour, organiser des fêtes. Ainsi dit la parole, était juste des plaisirs, les désirs du monde. Mais leur père Job, lui, ne cessait de rester intègre en ayant la crainte de Dieu. Même lorsqu'il festoyait, il faisait toujours des fêtes, ils organisaient toujours des fêtes, des moments de se réjouir, des moments de festoyer. Lui, Job, va toujours les prendre chaque matin pour les purifier, car il se disait en lui-même, peut-être mes enfants ont offensé Dieu. Et c'est ce même Job qui a été frappé par toutes sortes de malédictions. Et le Seigneur va lui révéler ceci. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais nous les hommes, on ne prend pas soin de comprendre son langage. Vous pouvez lire ça dans le livre de Job 33, verset 14. Voilà l'expérience de cet homme qui nous révèle la volonté de Dieu, qui nous révèle une partie de Dieu. Comment Dieu, il peut nous parler de plusieurs façons, de plusieurs manières. Et c'est cette manière-là, c'est tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, que nous allons pouvoir comprendre aujourd'hui à travers la parole de notre Seigneur. Je vous ai dit, bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, ils seront tous enseignés de Dieu. Dieu va nous apprendre aujourd'hui quel est son langage. Job il dit, le Seigneur parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais c'est nous les êtres humains, nous qui attendons toujours à comprendre son langage, qui ne prêtons pas attention au langage de notre Seigneur. Et lorsque nous lisons dans les livres des évangiles, il est dit que Jésus-Christ, notre Seigneur, lorsqu'il était sur terre avec les disciples, lorsqu'il marchait sur les rives de Jérusalem, de Jéricho, d'Emmaüs, sur le chemin de Béthanie, tous
tous ces chemins d'Israël, la Bible nous dit qu'il utilisait des paraboles pour enseigner le peuple. C'est ce qu'affirme Marc dans le chapitre 4, verset 34. Le Seigneur Jésus lui-même utilisait des langages paraboliques, des langages métaphoriques. Lorsqu'il communiquait avec les êtres humains, le Seigneur lui-même parlait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Jésus-Christ parla. Marc nous conte cela dans le livre, dans le chapitre 4, verset 34. Il ne leur parlait point sans parabole. Voilà ce qu'affirme Marc. Jésus n'osait jamais parler sans parabole. En particulier, il expliquait tous ses disciples. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Ici, la parole est en train de nous dire ce que Job a affirmé il y a des années et des années en arrière, avant que Jésus-Christ naisse comme un être humain et qu'il vienne dans le monde. C'est même Dieu, Jésus-Christ, qui lui a révélé que je parle tantôt d'une manière et d'une autre, mais vous ne prêtez pas attention. C'est ce même Jésus-Christ, lorsqu'il a porté la chair, ce même Dieu, lorsqu'il a porté la chair, il va être parmi nous, que Marc témoigne, qu'il leur parlait, il ne leur parlait point sans parabole. Mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Ici, Marc est en train de confirmer ce que Job avait déjà prédit il y a des milliers et des milliers d'années avant l'arrivée de Jésus-Christ. Que c'est Jésus-Christ, que notre Dieu, le Créateur, notre Seigneur, il parlait tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et Marc va certifier cela dans le livre 4 du verset 34 en disant, chaque fois Jésus-Christ, il utilisait des paraboles en particulier pour communiquer avec la foule. Mais lorsqu'il s'agissait de ses disciples, il faisait quoi? Il expliquait que signifiaient toutes ces phrases métaphoriques. Alléluia. D'où là, maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, la nécessité de recevoir ces explications afin de comprendre le langage de Dieu. Nous comprenons ici par le livre de Marc que le Seigneur peut parler en parabole, il peut parler par des métaphores. Mais nous avons besoin à ces moments-là d'avoir des explications, des interprétations. Et je vous pose la question ce matin. Comment pouvons-nous comprendre le langage de Dieu? Qui est capable d'interpréter ce qui est dans le cœur du Seigneur? Qui est capable de prendre le langage de Dieu et de nous l'expliquer et de nous dire voici ce que le Seigneur veut dire par là. Nous savons que c'est le Seigneur lui-même, car il dit, il utilisait les paraboles, mais lorsqu'il s'agissait de ses disciples, il va les expliquer. Donc c'est lui-même, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur utilisait des métaphores. Mais pourquoi il faisait ça? Parce que les métaphores, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un langage pédagogique. Elle nous enseigne, elle nous révèle, elle nous inspire la vérité dans plusieurs manières. Les métaphores, c'est un langage pédagogique qui vient nous révéler plusieurs choses en même temps. Nous allons voir que la plupart des philosophes, même dans ce monde, ils vont toujours utiliser des métaphores, des paraboles pour enseigner, car cela vient susciter beaucoup d'engouement, de chercher à comprendre la vérité qui est cachée dans la vie de la personne qui est en train de se faire enseigner, je dirais. Les métaphores, les paraboles viennent encore susciter cette vouloir de chercher à comprendre
quel est le message qui est caché derrière cette phrase, derrière ce langage, derrière ce mot. Et Jésus-Christ utilisait cela. Alléluia. David dit dans le livre des Psaumes, chapitre 19, verset 4, quand le Créateur parle, quand le Créateur s'adresse à l'homme, ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles dont les sons ne sont point entendus. Alléluia. Parce que c'est de métaphore. Ça prend la puissance surnaturelle pour comprendre les langages de Dieu. Car la Bible ne cesse de nous dire, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut ce qu'il cherche, ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Et l'homme de David, il dit, ce ne sont pas des langages, ce ne sont pas des sons, ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des paroles dont les sons ne soient point entendus. Le Seigneur, il communique avec nous. Paul dit aux Hébreux, dans le chapitre 4, verset 12, que la parole de Dieu s'agit d'une parole qui va droit au cœur. Elle va pénétrer jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voilà la parole du Seigneur. Dans ce passage ici, Paul est en train d'expliquer aux Hébreux en disant, bien-aimés dans le Seigneur, portez attention au langage de notre Seigneur. Quand Dieu il parle, il vient pour partager l'âme et l'esprit. Il vient pour juger les sentiments qui sont dans nos cœurs. Il enlève les sentiments humains et il met ses sentiments à lui. Donc, on ne peut pas confondre les langages de Dieu. La parole du Seigneur va toujours demeurer la parole du Seigneur. Ça vient pour partager notre âme et l'esprit, les désirs de la chair et celle de l'esprit. Elle va les diviser. Quand le Seigneur il parle, il vient pour corriger, il vient pour séparer. Les jugements, elle juge les sentiments. Lorsqu'il y a des mauvais sentiments, la parole de Dieu va te dire, la haine qui est en toi, ce n'est pas bon. Les désirs qui sont en toi ne glorifient pas Dieu. Elle vient pour séparer ce qui n'est pas de la volonté de Dieu. La parole de Dieu, elle vient pour trancher, elle pénètre le cœur. Elle va droitement dans le cœur. Lorsque le Seigneur nous parle, lorsque nous vivons dans des choses qui ne glorifient pas Dieu, la voix du Seigneur va pénétrer dans notre cœur et va nous dire que ce que nous sommes en train de faire n'est pas bon. Mais souvent, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne portons pas attention, nous résistons à la voix de Dieu. Le Seigneur, il nous parle, il nous dit, ce que tu fais n'est pas bon, mon fils, mais nous continuons toujours à le faire. Nous allons nous avancer très rapidement pour ne pas prendre beaucoup de temps, car le temps presse. Le premier point que je vais prendre aujourd'hui par rapport à comment comprendre le langage de Dieu. Mais d'abord, je vais vous dire, pour communiquer avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons lire dans la parole de Dieu et nous allons comprendre qu'il est indispensable d'employer des termes qui sont appropriés. C'est de comprendre que nous devons avoir les besoins du Saint-Esprit. La communication avec le Seigneur, avec le Dieu Tout-Puissant, ne peut nullement se faire, bien-aimé dans le Seigneur, si nous n'avons pas préalablement la présence du Saint-Esprit dans notre vie. C'est lui qui sonde le cœur. C'est lui qui nous aide à prier et à intercéder. La Bible dit ceci dans le livre des Romains. C'est Paul qui parle aux Romains dans le chapitre 8, verset 26. C'est pour cela, le Saint-Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. C'est Paul qui rappelle. Souvenez-vous,
que le Seigneur nous avait dit que nous avons toujours l'Esprit Saint qui sera avec nous tous les jours. Car il a dit, il ne nous abandonnera pas et ne nous laissera pas rester des orphelins. Il ne nous laissera pas rester des orphelins. Mais Jésus-Christ avait dit, j'enverrai mon esprit sur vous et en vous. Ils seront tous enseignés de Dieu. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Alors Paul dit, le Saint-Esprit lui-même, même lorsque nous prions, nous intercédons, nous avons besoin de lui pour qu'il puisse prier pour nous, intercéder pour nous, même par des soupirs inexprimables. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit et de la présence du Saint-Esprit chaque fois que nous voulons nous approcher de Dieu, afin de comprendre son langage, afin de prier selon sa volonté, bien-aimés dans le Seigneur. Car souvent nous faisons de nombreuses prières et nous ne nous voyons pas exaucés par le Seigneur. Parce que nous avons mal formulé la prière, car nous avons mal prié à cause de nos motivations qui sont malsaines, que le Seigneur ne trouve pas l'utilité de glorifier. Dans le livre de Jacques, chapitre 4, versets 2 à 3, la parole de Dieu nous dit ceci. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et enviés et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Voilà ce que la parole du Seigneur nous rappelle aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Nous demandons dans le convoitise et nous ne pouvons pas posséder. Nous sommes des meurtriers, des gens qui envient et nous cherchons à demander pour obtenir. Mais la Bible dit, vous n'obtenez pas. Vous avez des querelles et des luttes en vous-même et entre vous. Et vous cherchez à posséder. Mais la Bible dit, non, c'est impossible. Il dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas. Il dit encore dans le verset 3, vous demandez mal parce que vous êtes remplis de querelles, vous êtes des meurtriers, vous avez des envies, vous avez des désirs qui ne sont pas les désirs qui glorifient Dieu et vous cherchez à posséder. C'est comme une personne qui demande à Dieu de lui rendre riche, de lui rendre millionnaire dans le but simplement de s'acheter des maisons, de s'acheter des voitures, de s'acheter des vêtements neufs, de vivre une vie, des rêves avec sa famille et son entourage, mais pas pour aller aider les pauvres, pas pour soutenir le ministère, pas pour aider les gens dans le monde. Il prie pour lui-même, pour sa famille et pour la convoitise de ses yeux. Alors la Bible dit, vous ne recevez pas. C'est comme quelqu'un qui vit pleinement dans les péchés et qui prie que Dieu puisse lui bénir, que Dieu puisse lui donner les mariages, que Dieu lui donne un homme qu'il lui faut. Bien-aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que tu vis dans la fornication, crois-moi que le Seigneur, s'il t'a choisi, s'il t'a aimé, il ne pourra jamais te donner l'homme de ta vie, il ne pourra jamais te donner la femme de ta vie, car tu pries mal. Vous priez pour satisfaire vos passions. Ainsi dit la parole. Comment est-ce possible, bien-aimé dans le Seigneur, de comprendre les langages de Dieu, d'avoir la réponse ou la volonté de Dieu lorsque nous avons prié et que nous ne nous conformons pas à la volonté de notre Seigneur? Le deuxième point, c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'on arrive à reconnaître la voix du Seigneur. Jean chapitre 10, verset 16, la Bible nous dit ceci. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Elles sont là. Il faut que je les amène. Et ils attendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, sans le Saint-Esprit, il est impossible de comprendre le langage de Dieu.
Voilà pourquoi nous devons toujours nous ressourcer dans la prière et implorer la présence du Saint-Esprit pour qu'il vienne nous expliquer, pour qu'il vienne nous aider à comprendre les langages de notre Seigneur. Car, bien-aimés dans le Seigneur, si la Bible est en train de nous dire, les oiseaux du ciel parviennent à saisir la voix humaine et à publier ses paroles, comment est-ce possible que l'être humain ne puisse pas comprendre le langage de son Créateur? Dans le livre Ecclésiaste, chapitre 10, verset 20, nous dit cela. Les oiseaux du ciel, ils parviennent à saisir la voix d'un être humain. Quand tu es à côté d'un oiseau et que tu parles, l'oiseau va entendre ta voix et l'oiseau va partir. Lorsque tu dis quelque chose, un perroquet peut te répéter cela. La voix d'un être humain est saisie par les oiseaux. Pourquoi nous ne pouvons pas comprendre maintenant les langages de celui qui nous a créés à son image? Alléluia. La Bible dit ceci. Nous devons tous comprendre la voix du Seigneur, car les oiseaux, ils les comprennent. C'est pourquoi Ecclésiaste dans le chapitre 10, verset 20, dit ceci. Ne maudis pas les rois, même dans ta pensée. Ne maudis pas les riches dans ta chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel apportera ta voix. L'animal allé publierait tes paroles. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre. Alors, nous allons comprendre dans quel moyen, maintenant, que le Seigneur nous a réservé afin de comprendre son langage, de comprendre son langage, la manière dont il peut communiquer avec nous. De quelle manière le Seigneur peut communiquer ou communique déjà avec nous. Le premier point, le Seigneur peut parler avec nous à travers sa parole, à travers la Bible. Lorsque nous ouvrons la Bible, bien aimés dans le Seigneur, c'est le Seigneur qui commence à nous parler. C'est la bouche du Seigneur qui commence à sortir des paroles. Et la Bible déclare, aucune des paroles de le Seigneur ne sera sortie de sa bouche sans qu'elle produise des effets. La parole de Dieu a été réservée pour nous. C'est un langage de Dieu. Dieu nous communique chaque jour à travers sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur. Apocalypse chapitre 3 versets 7 à 8. Ainsi dit la Bible. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et que personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Alléluia. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as point renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Mais ce qui est très important dans ces versets, bien-aimés dans le Seigneur, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, le Seigneur, il nous a écrit sa parole. Dieu nous communique à travers sa parole. Voici ce que dit le saint et le véritable. Quand nous lisons la parole, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que le saint, Dieu Tout-Puissant, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui a le pouvoir et la puissance sur toutes choses, le créateur, c'est lui qui communique avec nous à travers sa parole. Le Seigneur peut communiquer avec nous aussi à travers les autres, comme il a fait avec Mardoché pour Esther, comme il a fait avec Nathan pour David. Dieu peut se servir de l'un de nos proches pour communiquer avec nous, pour parler avec nous. Alléluia. Dieu, il se sert même des gens de nos familles. Il peut se servir même de ton enfant. Il peut se servir même de tes collègues de travail. Il peut se servir même de ton pasteur. Il peut se servir de tes prophètes, de ses prophètes. Il peut se servir de tous les moyens. Alléluia. Souvenez-vous, bien-aimés dans le Seigneur,
lorsque Joseph était dans la prison et que ces personnes ont eu des rêves, n'est-ce pas par Joseph que le Seigneur s'est servi pour interpréter les songes de ce prisonnier qui était avec lui? Alléluia. Alléluia. Le troisième point, Dieu peut communiquer avec nous par les désirs. Car c'est Dieu qui a créé en nous le vouloir et le faire. Alléluia. Ainsi dit la parole de Dieu. Voilà pourquoi le livre des psaumes nous dit: fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, verset 4. Lorsque tu as un désir dans ton cœur de servir Dieu, de chanter, d'aller à l'église, de prier, d'adorer Dieu, d'arrêter telle chose, de commencer telle chose, Dieu peut se servir par les désirs qu'il met lui-même dans nos cœurs et le vouloir de faire quelque chose. Il peut communiquer avec nous de cette façon, de ces moyens-là. Alléluia. Toi qui as le désir de chanter, sache que c'est le Seigneur qui communique avec toi. Toi qui as une belle voix et que lorsque tu chantes, les gens te disent: mais il faut que tu commences à chanter parce que tu as une belle voix, chante pour la gloire du Seigneur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le Seigneur qui communique avec toi à travers son peuple, à travers tes amis. Alléluia. Le quatrième point, le Seigneur peut communiquer avec nous à travers des songes. Dans Actes chapitre 2, verset 17, les apôtres vont rappeler ceci, ce qui est écrit déjà dans les livres de Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, dit le Seigneur autrement, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Alléluia. Le Seigneur, Dieu, peut communiquer avec nous à travers des visions, à travers des songes. Alléluia. À travers des songes et des visions, le Seigneur peut communiquer avec nous. Puis il communique avec nous à travers les visions et des songes, peu importe qui nous sommes, chrétiens ou pas chrétiens, le Seigneur peut communiquer avec nous à travers plusieurs moyens, à travers la façon qu'il veut. Lorsque Pharaon a eu les rêves, lorsqu'il a eu ces songes-là, c'est le Seigneur qui lui a donné ces songes, mais il fallait que Joseph vienne l'interpréter. Alléluia. Le Seigneur communique avec tout le monde. Alléluia. Dans les livres d'Ésaïe qui va nous donner le cinquième point, avant que nous puissions clôturer, nous montre que le Seigneur peut communiquer avec nous par l'invitation. Mais il faut apprendre à obéir au murmure du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit murmure à travers nos cœurs, à travers nos oreilles. Mais il faut accepter cette invitation. Ésaïe chapitre 30, verset 21, la Bible dit ceci: tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira: voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Alléluia. Car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Il faut être attentif quand le Seigneur murmure à nos oreilles par le Saint-Esprit. Quand le Seigneur nous dit de ne pas faire telle chose. Un jour, j'avais un sentiment de faire quelque chose. Et le Seigneur va murmurer à mon oreille de laisser, de ne pas faire cela. Et c'était fort. Au lieu d'être sage et de dire: je laisse, je vais attendre. J'ai dit non, c'est moi-même, c'est mes pensées. Et lorsque j'ai fait cette chose-là, j'ai eu l'échec total. Je n'ai pas fait confiance au Saint-Esprit.
Mais le Seigneur peut communiquer avec nous à travers des murmures du Saint-Esprit. Mais nous devons porter attention. Nous devons lui faire confiance. Le sixième point, le Seigneur peut communiquer avec nous par des douleurs. Lewis a dit ceci, qui est un écrivain chrétien. Dieu murmure à travers nos plaisirs, mais crie à travers les douleurs. Alléluia. La souffrance, est bien-aimée dans le Seigneur, fait partie aussi de l'un des moyens que le Seigneur peut utiliser pour que nous puissions comprendre qu'il est en train de communiquer avec nous. J'ai suivi un témoignage il n'y a pas longtemps sur YouTube. Une femme dans les quarantaines qui nous raconte son histoire avant, sa vie avant de rencontrer Jésus-Christ. Elle avait le désir de devenir une top modèle. Elle a travaillé. Elle est allée dans des universités pour apprendre à être journaliste, pour apprendre à devenir porte-modèle. Elle s'est glissée dans la mode. Elle s'est glissée dans les choses des mannequins. Elle a tout fait. Mais il y avait quelque chose qui était en elle, que je dirais, c'était quelque chose qui ne lui a pas permis, selon ce qu'elle nous a conté, d'arriver à atteindre ses rêves. Elle prenait beaucoup de cocaïne. Mais là, elle a déjà fini ses études, cette demoiselle. Elle a trouvé une interview avec un grand rapporteur de médias aux États-Unis. Et les jours où elle devait passer cette interview, elle va se droguer. Donc lorsqu'elle s'est présentée devant son employeur, elle n'était pas capable de répondre à des questions. Et l'employeur va lui dire, sors-moi cette bête de mon visage. Parce qu'il se sentait insulté d'avoir fait un choix à une personne qui avait l'apparence correcte, mais cependant c'était une droguée. Et la fille dit, quand je suis rentré chez moi, j'étais vraiment dans la douleur parce que c'était le seul espoir. Moi, cet emploi-là, c'était pour moi quelque chose de rêve. Ça allait lancer maintenant toute ma carrière. Tout ce que j'avais entendu depuis des années, ça allait maintenant se concrétiser. Vu qu'elle a été déçue et qu'elle n'espérait pas avoir encore une autre opportunité, elle s'est glissée maintenant dans les trafics de drogue. Mais un jour, elle va se faire arrêter par la police américaine. Sur l'autoroute, ils ont trouvé la drogue dans sa voiture avec des armes à feu qui n'étaient pas enregistrées. Elle va être envoyée en prison pour 25 années. Et dans la prison, elle dit, quand je suis arrivé là-bas, c'est comme si je n'avais pas encore compris. Je me suis glissé encore dans des guerres. J'ai commencé à me battre. Et là, les prisonniers, ils commençaient à me battre. Mais moi aussi, je restais toujours violent, agressif. Alors elle dit à un moment donné, les décideurs de la prison ont trouvé qu'elle était problématique et qu'elle n'arrive pas à changer. Ils vont la prendre, ils vont le mettre dans une pièce où il faisait tellement froid. Et ça sentait comme la mort. Elle a été isolée. Elle avait juste la toilette, mais rien d'autre. Elle mangeait une fois par jour. Et là, maintenant, elle dit, quand il s'est retrouvé dans cette pièce, dans cette douleur, une voix va traverser son cœur et lui dire, pourquoi tu ne veux pas comprendre? Tu attends que la souffrance, que la douleur arrive à ce point pour que tu puisses changer. Et là, elle a compris que elle en faisait trop. Et la douleur maintenant va commencer à lui dire, non, tu dois arrêter. Et c'est comme ça qu'il s'est rappelé que Dieu existe et qu'il devrait peut-être crier vers lui. Et elle s'est convertie à l'église. Aujourd'hui, elle prêche aux États-Unis, cette femme. Elle est sortie en prison après. Elle réunit des gens
chez elle pour parler de Jésus-Christ et partager son témoignage. Elle les partage même sur les YouTube et devant les médias, des chaînes de télévision. Elle dit, la douleur m'a appris que Dieu existe. La douleur m'a conscientisé. Dieu peut utiliser la douleur, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque nous ne voulons pas comprendre, Dieu peut utiliser la douleur pour que nous puissions comprendre que nous devons arrêter. Ça fait partie également des langages de Dieu. Voilà pourquoi si quelque chose nous arrive, nous devons toujours nous questionner. N'est-ce pas une désobéissance quelque part qui a créé cette chose? Car la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. La douleur qui nous arrive, le malheur qui nous arrive, peut être parfois un signe de communication de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Je ne vais pas abuser de votre temps. Et nous allons nous arrêter ici. Seigneur, je bénis ton peuple. Merci pour cette opportunité que tu nous as accordée afin que nous puissions encore comprendre, Seigneur, les langages de Dieu. Saint-Esprit, viens, Seigneur, et éclaircis toutes choses dans nos pensées, dans nos cœurs. C'est toi qui nous enseignes tout, Seigneur. Ouvre encore notre esprit, épanouis, Seigneur, notre intelligence, afin que nous puissions saisir ce que tu veux que nous puissions saisir à travers cet enseignement. Que l'honneur et la gloire te soient rendus pour toujours, toi le Dieu qui est avec nous pour toujours. J'abandonne cette réunion de ce soir à 20h entre tes mains, précède-nous, Seigneur. C'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Et les saints disent Amen. Gloire à toi, Seigneur. Béni soit ton nom pour toujours. Alléluia. Merci, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Nous avons notre réunion ce soir à 20h. Je sais qu'il fait beau, il fait chaud d'ailleurs. Je me suis réveillé à 8h et il fait déjà chaud. Mais cela ne devrait pas nous empêcher de respecter notre rendez-vous avec le Seigneur. Ce n'est pas simplement lorsqu'il fait froid dehors que nous devons toujours nous accrocher au Seigneur, mais lorsqu'il fait beau, nous devons aussi demeurer dans cette attitude de chercher Dieu. Notre rendez-vous, c'est à 20h. Que le Seigneur vous fasse grâce d'être au rendez-vous. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Passez une belle journée. Bye bye.